Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, écrivaine et journaliste. Madame Farida Choubechi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Tout d'abord, on aimerait aborder l'importance du dossier africain pour l'Égypte et pour la politique des affaires étrangères égyptienne. Comment peut-on décrire nos échanges intra-africains? C'est-à-dire que c'est la seule solution, comment dire, sûre et digne d'un pays comme l'Égypte, qui a été créé avant l'histoire. L'histoire est venue après lui. Deuxièmement, nous avons, nous, une histoire commune avec le continent africain. Presque tous les pays africains, je dis presque tous, ont obtenu leur indépendance nationale avec l'aide de l'Égypte des années 60, 50 et 60. Et donc, c'est-à-dire il y a une histoire commune entre nous et une histoire qui prouve que l'Égypte a toujours œuvré pour le bien du continent et pour le bien des pays frères africains et n'a jamais essayé de profiter de n'importe quelle richesse et de n'importe quelle puissance. Et en plus, l'Égypte aussi intervient maintenant parce que nous voyons que si les pays africains sont entre eux, c'est-à-dire qu'on est tous africains, c'est ça la solution digne de confiance, parce que nous avons vu que quand on s'attend à une intervention étrangère pour instaurer une paix, c'est le contraire qui arrive. Et nous voyons maintenant que tous ceux qui sont contre l'indépendance de nos pays africains et la dignité africaine sont aidés par les pays étrangers au continent. Et c'est pour ça que l'Égypte essaie maintenant de renouer l'unité africaine, parce que c'est ça le vrai pari. C'est ça le pari, qu'on va garder notre indépendance et qu'on va avancer et progresser. À votre avis, quels sont les défis majeurs qui s'opposent face à notre continent? Les défis majeurs sont comment dire, c'est-à-dire la volonté des pays étrangers à investir et plutôt c'est-à-dire s'accaparer des richesses africaines et essayer de dessiner les pays africains pour que ça soit plus facile. Parce que quand on est unis, c'est presque impossible aux pays étrangers et aux étrangers, soit une puissance ou une organisation ou n'importe quoi, pour dessiner l'unité africaine. Et ça, c'est le pari égyptien de renouer et de réinstaurer l'Union africaine après beaucoup d'expériences amères. Nous voyons par exemple le Soudan maintenant est dans un état terrible et l'Égypte essaye par tous les moyens de sauver ce pays frère-là et d'éloigner les méchants, quoi, comme on dit. Il faut dire que l'Égypte joue le rôle de pivot et constitue un portail reliant l'Afrique au monde arabe. Dans quelle mesure l'Égypte a réussi à jouer ce rôle? L'Égypte a toujours réussi. Parce que, comme je vous ai dit, les relations entre le monde arabe et surtout avec l'Égypte, entre l'Égypte et les pays africains sont très solides et très nobles.
Parce que l'Égypte n'a jamais voulu s'accaparer d'une richesse africaine. Au contraire, l'Égypte a toujours œuvré pour que chaque pays soit solide, indépendant, libre. Et quand on est libre et on agit comme une fraternité entre les pays africains, c'est beaucoup mieux que la force, d'imposer quelque chose pour la force. Madame Farida Choubechi, vous êtes écrivaine et journaliste. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.